de l'anxiété aussi, parce que ça, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais moi déjà de base qui faisait énormément de crises d'angoisse et qui avait une prédisposition et qui l'a toujours à faire de l'anxiété, le fait de consommer du cannabis et que ça en devienne excessif, ça a complètement bousillé le peu de stabilité que j'avais encore à ce moment-là. Et c'est-à-dire que quand je fumais du cannabis, je décuplais fois 10 000 les effets anxieux de ce que je ressentais déjà. Mais bon, ça je t'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo où je te parle des pires périodes et des sales phases. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, cette consommation a fini juste par avoir l'effet complètement inverse de ce que c'était au début. Parce qu'au début, c'était plutôt quelque chose qui me détendait, me calmait, me rendait heureuse, etc. Et c'est très vite devenu la source d'angoisse numéro 1 dans ma vie. Donc à partir du moment où voilà, tu développes des formes de problèmes particuliers au quotidien et qu'en plus de ça, il y a ce facteur qui je pense est le plus significatif dans la dépendance, qui est le fait de ne pas pouvoir résister à la consommation alors que tu as toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Moi, à partir de là, je pars du principe que oui, c'est une forme d'addiction. Il y a certaines choses dont je peux pas parler sur ma chaîne. Déjà de 1, parce que je pense que ça fait partie des rares choses que j'ai du mal encore à assumer dans ma vie. Puisque ça a pu être dangereux pour moi et pour les autres de le faire. Donc il y a des choses que j'ai pas envie d'expliquer dans ces vidéos parce que je sais qu'en les racontant, je peux faire du mal à certaines personnes et je vais me faire beaucoup de mal à moi et j'ai pas trop envie de me souvenir de ces moments-là. Mais du coup, même si je peux pas en parler, je veux dire, il y a quand même des situations dans lesquelles j'ai fumé alors que j'aurais pas dû et que je